Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Pour votre chronique thématique, c'est votre emploi. On vous donne toutes les offres d'emploi du département. Aujourd'hui, nous allons parler d'un restaurant inclusif situé rue de la République avec son fondateur. Merci d'être venu sur ce plateau. Alexia de Lavarap, on va commencer avec toi. Lavarap, c'est évidemment notre partenaire emploi et tu vas nous présenter tous les secteurs qui recrutent en ce moment. Comme d'habitude, Alexia, 3 offres d'emploi. La première. 3 offres d'emploi. La première, c'est Mojo Company qui recherche un contrat en alternance d'1 an pour un chef de projet junior sur des missions commerciales et de communication. Le profil recherché, c'est un master ou équivalent. La personne doit être motivée et créative. Si vous êtes intéressé et que vous recherchez votre alternance, c'est maintenant sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, c'est Leroy Merlin qui recherche un vendeur en magasin. C'est un contrat en CDI à temps plein et c'est sur Aubagne. Il vous sera demandé de conseiller les clients, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Pour postuler, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran, Leroy Merlin recrute. Et puis enfin, c'est la Société du Canal de Provence qui va rechercher un chargé de gestion relations clients. C'est un CDI à temps plein, c'est situé sur le Tolonnais. Il vous sera demandé d'avoir un bac+2 ou un bac+3 dans la relation client et une expérience serait un plus. Pour candidater, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci Alexia, Merci on passe Sophie. à l'invité de C'est votre emploi. Sébastien Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association La Petite Lily. Vous êtes aussi le fondateur de ces restaurants inclusifs rue de la République à Marseille, place Sadi Carnot, peut-être pour ceux qui le connaissent. Comment il fonctionne ce restaurant? Il y a des repas à 1 euro. Comment ça fonctionne concrètement? Alors merci déjà. En fait, c'est relativement simple. L'idée est de pouvoir donner exactement la même expérience à des clients issus de classes sociales différentes. Donc il y a des personnes qui ont une capacité financière de pouvoir dépenser 30, 35 euros, 40 euros suivant généralement la consommation d'alcool. Ces personnes-là passent par une réservation. Donc l'idée est de pouvoir mélanger dans un même lieu et surtout en même temps toutes les personnes. Et donc des personnes qui passent également par des réservations, qui ont exactement la même prestation, même accueil, même service, même cuisine, même boisson. Et ces personnes-là payent 1 euro. Alors, comment on prouve les revenus? Alors, nous, on s'adosse à d'autres associations qui, aujourd'hui, on a près de 80 associations en fait, avec qui on a conventionné de façon à ce que ces personnes-là puissent, par le biais de réservation, nous envoyer des bénéficiaires. Là, on parle d'un restaurant solidaire inclusif dans l'accueil, mais aussi il y a une vraie démarche d'insertion par l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Donc, le restaurant, comme vous le disiez, est porté par une association. L'association qui s'appelle La Petite Lily a une accréditation aujourd'hui de 12 postes en insertion, équivalent temps plein. Donc, 12 personnes qui sont en parcours d'insertion. On a ouvert sur l'ensemble de la structure. Donc, c'est-à-dire qu'on a déterminé, évidemment, cuisine, salle, mais également espace bureau, qui permet donc de pouvoir avoir 12 personnes aujourd'hui qui sont en parcours d'insertion, que l'on forme. Donc on a des encadrants qui forment évidemment les personnes qui sont en parcours d'insertion. Ça fait depuis le mois de février et on voit déjà une nette amélioration et vraiment un engouement extrêmement important pour ces personnes qui sont en parcours d'insertion. Alors là, justement, vous parlez des encadrants. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir parmi les encadrants? Oui, en effet. On a différents postes à pourvoir parmi les encadrants. On a un responsable de salle qui a vraiment le poste de pouvoir diriger l'ensemble de l'équipe de salle, qui aujourd'hui se compose de 7 à 8 personnes. On cherche également 2 chefs de rang, ces personnes qui prennent les commandes, qui vont soutenir et aider le responsable de salle, entre guillemets maître d'hôtel. Et on cherche également pour la partie cuisine, un second de cuisine pour pouvoir venir seconder le chef exécutif qui est en place, de façon à pouvoir préparer évidemment les éléments pour que les personnes puissent venir manger. Pour la parenthèse un peu culinaire, qu'est-ce que vous proposez comme type de plat? Plein de choses. Là, on propose des pizzettes qui sont des petites pizzas, entre autres en ce moment avec du poisson, des bonites séchées, citron séché, tomates confites. On a également du merlu, on a également de l'agneau à la carte. Donc on a vraiment, c'est un restaurant solidaire, mais c'est d'abord un restaurant. Donc l'idée est vraiment que les gens puissent choisir à la carte, pas de menu imposé, de façon à ce qu'ils puissent
comme tout à chacun, s'installer. Poisson, viande, ce qu'ils veulent. Végétarien, on a tout ce qui peut rentrer en ligne de compte. Là, justement, je rebondis sur la cuisine. Du coup, vous parlez d'un seconde cuisine. Oui. Ces missions, ça consiste en quoi, par exemple? Si on veut un seconde cuisine, il fait quoi quand il arrive? Un seconde cuisine, c'est une personne qui assiste le chef exécutif dans la démarche, qui remplace le chef exécutif quand le chef exécutif n'est pas là. On a structuré de façon à faire en sorte que les responsables puissent être là à tous les services. Aujourd'hui, le restaurant de la République propose 7 services par semaine, donc de façon à pouvoir faire en sorte également comme il est important que les personnes puissent se reposer et faire autre chose que de travailler. Et donc le second de cuisine est là pour assister et donc de diriger également la brigade, avec derrière lui des personnes qui sont des chefs de parti et derrière lui des personnes qui sont des commis et à l'intérieur donc des personnes qui sont en parcours d'insertion et qui sont à tous les postes en fait. Aujourd'hui, on a depuis février, les personnes qui sont rentrées presque comme commis en cuisine. Aujourd'hui, certaines personnes en parcours d'insertion sont déjà presque chefs de partie en fait. Donc chef de partie, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'une partie, soit la partie froide, soit la partie chaude, soit la partie sucrée, soit la partie salée, mais qui permet donc de pouvoir envoyer et que le second puisse l'aider dans sa démarche et le chef exécutif pour transmettre l'ensemble. Pour vos offres d'emploi à pourvoir, où est-ce qu'on candidate? Alors, sur une adresse mail, directement la mienne, Sébastien@lapetitelily.org. Parfait. Alexia? Là, qu'est-ce que vous leur diriez à ces candidats potentiels qui nous regardent pour les attirer chez vous plutôt qu'ailleurs sur ce type de poste? Quelles sont les conditions qui feraient un peu la différence? L'envouement déjà de pouvoir vraiment, et on le ressent sur les personnes que l'on recrute aujourd'hui, j'aurais tendance à dire si salaire équivalent et planning équivalent, généralement on remporte la mise quand les personnes ont connaissance du dossier. Ça c'est extrêmement important parce qu'il y a une vraie valeur de vouloir... Ouais, vraiment, c'est déterminant. Et puis aujourd'hui, on fait 7 services par semaine. Donc, ce qui est important, on respecte évidemment les heures, ça c'est important aussi, mais il y a la notion de transmission. Et c'est vrai que le métier de cuisinier, plus largement le métier de restauration, est important dans la transmission. Donc, on prête attention à ce qu'on puisse transmettre quelque chose, que l'ensemble de la proposition, qu'elle soit offerte entre guillemets, pour les bénéficiaires qui payent 1 euro, mais aussi bien pour les personnes qui viennent manger d'une façon non bénéficiaire, puissent avoir une expérience dans un restaurant. Donc tout rentre en ligne de compte et donc de ce fait-là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Alors beaucoup de personnes nous disent, et beaucoup d'amis confrères me disent, mais on est en train de réécrire quelque chose. Alors je ne sais pas si on est en train de réécrire quelque chose, mais il y a une vision particulière sur un restaurant qui est un restaurant, mais particulier. Merci beaucoup Sébastien Richard d'être venu en parler dans C'est votre emploi. On va passer à la candidature de la semaine et on s'éloigne pas mal de la cuisine. Alexia, c'est un jeune garçon qui nous propose sa candidature. En effet, c'est Amine qui a 20 ans et qui cherche un poste dans le milieu médical, donc un peu plus loin que la cuisine. On l'écoute. Je m'appelle Amine, j'ai 20 ans, je veux travailler dans le milieu médical. Je voudrais devenir aide-soignant parce que c'est un métier qui partage mes valeurs, comme la fiabilité, l'entraide et la compassion. J'ai travaillé dans 2 métiers rien à voir auparavant, dans le bâtiment et en restauration rapide. Ça m'a beaucoup apporté, le côté relationnel en restauration rapide et le côté, je vais dire, acharné dans le bâtiment et impliqué qui m'ont donné envie. Et aujourd'hui, je voudrais faire aide-soignant. Et voilà, appelez-moi. Alexia, pour ceux qui souhaitent le contacter. Si la candidature d'Amine vous intéresse, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr et on vous mettra en relation. On passe au calendrier de l'emploi.
Avec les rendez-vous emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Les rendez-vous, il y en a 3 et le premier commence demain, jeudi 8 septembre, de 9h à 11h, et c'est l'entreprise Transdev qui recrute à l'agence Pôle emploi d'Istres. Au programme, la présentation de l'entreprise et des postes, les dispositifs de formation, mais également le process de recrutement. Si vous êtes intéressé, rendez-vous directement sur le site qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, c'est une info collective, c'est à la Cité des métiers de Marseille et c'est le mardi 13 septembre de 10h à midi et ça consiste à parler des métiers du numérique. Donc on vous parlera des formations, des compétences attendues. C'est directement sur place à la Cité des métiers. Rendez-vous directement sur le site internet pour vous inscrire. Et dernier rendez-vous, c'est un e-salon, donc en ligne depuis chez vous sur la rentrée 2022-2023. Il y a des contrats en alternance à pourvoir. Rendez-vous du 13 au 20 septembre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour consulter les offres, rencontrer les entreprises qui recherchent sur cette rentrée. Merci beaucoup Merci, Alexia, Sophie. merci Sébastien Merci à Richard vous, d'être Sophie. venu Merci sur notre beaucoup. plateau. Vous restez sur BFM Marseille-Provence, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était C'est votre emploi avec la région Sud. Vous avez besoin de recruter. Nos jeunes ont du talent et besoin de travailler. Adoptez un jeune dans votre entreprise et bénéficiez de l'aide régionale jusqu'à 2 000 €. La chronique C'est votre emploi avec la région Sud. Vous avez besoin de recruter? Découvrez le dispositif régional Adoptez un jeune. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Il fait sa rentrée aujourd'hui. C'est votre emploi qui reçoit Alain Ministre, président de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fosse. Bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est votre emploi qui sera présenté aujourd'hui sans Alexia Diffre, à qui on adresse bien sûr nos plus cordiales. C'était